Je ne sais pas répondre vraiment à cette question, mais ce que je crois, c'est que si je regarde les résultats de ce qu'a produit le capitalisme depuis 2 siècles, c'est que la mortalité infantile s'est effondrée dans les pays qui ont bénéficié de l'économie de marché et donc du capitalisme, que la durée de vie s'est allongée. Même en Afrique, maintenant, elle est beaucoup plus longue qu'il n'y a pas si longtemps. Et ça, c'est quand même des bénéfices tangibles, concrets du capitalisme. Alors, par ailleurs, le capitalisme, c'est aussi la liberté. Et la liberté, c'est quand même une force très puissante pour pousser les hommes et les femmes à créer, à innover, à trouver des solutions face à des défis. Et il y aura toujours des défis, toujours plus dangereux, toujours plus dramatiques. Là, aujourd'hui, c'est le défi climatique, c'est le défi alimentaire. Et l'économie de marché, les entrepreneurs, animés par la liberté, arrivent à trouver des solutions. Alors maintenant, il y a quelques petits problèmes. Il y a aussi des inégalités qui vont croissant. Il y a des scandales. J'aime bien ce que disait Ronald Reagan. Il disait le problème avec le capitalisme, c'est certains capitalistes. Le problème avec le socialisme, c'est le socialisme. Donc c'est vrai qu'on a des problèmes dans le capitalisme, mais ils sont ponctuels et il faut les corriger. Donc il faut réformer, il faut inventer un nouveau capitalisme, une nouvelle croissance. Il faut aussi, et pour ça, il faut des États forts. Donc des États qui ne font pas tout mal, ce qui est un peu le problème de l'État français, pour revenir au niveau national. Donc il faut réformer notre État, le rendre plus puissant, plus robuste, moins obèse et plus slim, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, on pourra avoir des règles du jeu claires qui sont nécessaires pour le capitalisme. Et ces règles du jeu seront respectées. Donc voilà, des pistes pour essayer d'inventer un capitalisme meilleur qui permettra à nos citoyens de mieux vivre. Et donc vous voyez que ce n'est pas pour la liberté uniquement et contre l'État, c'est la liberté, l'économie de marché, mais c'est aussi un État fort, mais pour cela qui doit être réformé, repensé. Et c'est dans ces conditions qu'on pourra avoir un meilleur bien commun. C'est la liberté, effectivement, qui fait... c'est inhérent à l'homme de trouver des solutions, d'inventer et de transformer le monde pour le bien, son bien particulier, mais aussi le bien commun, puisque si chacun invente un bien particulier meilleur, et s'il y a des règles du jeu qui évitent qu'on franchisse la ligne jaune, et s'il y a une certaine morale, s'il y a des valeurs qui sont là pour faire respecter la justice, pour éviter des violences contre les personnes, alors c'est bien sûr le meilleur système.